Bienvenue à tous pour ce verset très philosophique. Je ne sais pas si je vais l'expliquer philosophiquement, je vais partir sur autre chose, je ne sais pas. Donc, chapitre 2, verset 10, non, deuxième chant, chapitre 10, verset 3. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhutam Matam Driyam Diyam Janmatsargam Udamritam Brahmanugunam Veshamyan Vishargam Purusham Smitaha. Traduction. La création des éléments grossiers et subtils, les 5 sens de l'action, les 5 sens de l'acquisition, de la connaissance, le mental, le Mahatattva, la forme indifférenciée des éléments de l'énergie matérielle globale, et les 3 formes du faux ego dues à la perturbation de l'équilibre des 3 modes de la nature matérielle, tout cela, amené par la volonté de Dieu, est connu comme Sarga. La création des objets animés et inanimés par Brahma est connue comme Visharga. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le mot sarga signifie la manifestation des éléments matériels grossiers et subtils comme les 5 éléments grossiers, la terre, l'eau, le fer, l'air et l'éther. Puis les 5 organes d'action, la bouche, les bras, les jambes, les organes génitaux et l'anus. Les 5 organes d'acquisition, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau. Le mental, le faux ego, le Mahatattva, ainsi que leur représentation dans la forme universelle causée quand le Seigneur crée la transformation des 3 influences de l'énergie matérielle. Le mot Purusha se réfère à Brahma et Visharga à la création des entités mobiles et immobiles par Brahma. Ceci se rapporte aux formes d'intelligence, d'essence, de corps que l'âme conditionnée reçoit selon sa qualification à se réjouir de la matière, à atteindre la libération ou à pratiquer le service de dévotion. Om Agyanam Timirandasyam Gyanam Jalam Shalakayam Shakshurumilitam Jenam Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Stapitam Nirabhutale Swayam Rupam Kadamayam Dharati Swam Paramtikam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesham Gopeka Kantam Lada Kantam Namostute Tapta Kanchana Gourangi Lade Vrindavaneshvarim Vechavanu Sute Devi Pranamami Hare Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu
Nityanando Shri Advaitam Gadadharam Shivasadim Gaurabhaktam Behindo Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prindaye Tulasi Devai, Priyaye Keshava Sacham, Krishna Bhakti Pratidevi Satya Vatya Namo Namaha Vanchakalpa Talubhyacham Kripa Sindhu Pyaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhuttare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Pracharine Nirveshesha Sunyavadin Prachatya Deshataline Chai Shi Guru Gaurankam Jayata. Hier, c'était l'apparition du Seigneur chez Nityananda. Une si douce et miséricordieuse incarnation. Sudam Prabhu a fait une belle classe, très belle. Quand Nitai est arrivé à Navadvip, Mahaprabhu a fait un rêve d'une grande personnalité qui était apparue. Et il a dit, mon frère est arrivé. Et il a envoyé des dévots chercher Nitai. Mais Nitai était introuvable. Pourquoi Nitai était introuvable? Parce que Nitai est un tattva secret, caché. C'est très secret, Nitai. Si Nitai se révèle un tout petit peu, alors vous obtenez Prem. C'est très caché. Mahaprabhu, il cache ce tattva. Et en même temps, cette vérité vient pour révéler Mahaprabhu. Sans Nitai, il n'y a pas de révélation de Mahaprabhu. Impossible. Nitai, c'est Guru Tattva. C'est le Seigneur qui vient sous une apparence très humble. Quoique quand il a été dans un temple bouddhiste, il a frappé les bouddhistes. Disons que Nitai est avant tout une personnalité extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Quand il était dans la maison de Malati, il considérait cette grande Vaishnavi comme sa mère. Et il buvait le lait de son sein. Pourtant, Nitai était grand. Nitai avait un comportement d'enfant. Et quand les dévots sont revenus, ils ont fouillé partout. Toutes les maisons. Avec une grande intensité.
une grande avidité. C'est pas qu'ils ont juste cherché comme ça quand, par exemple, un jeune dévot, on lui demande d'aller chercher quelque chose. C'est les Mahabhagavat, c'est les associés du Seigneur. Ils sont omniscients. Si Krishna veut leur dévoiler, ils savent tout. Un jour, on a posé cette question à Prabhupada. Est-ce que vous êtes omniscient? Et Prabhupada a répondu, je sais ce que Krishna me révèle. Je peux savoir si Krishna me révèle. Et quand les dévots sont rentrés, après leur recherche infructueuse, si on peut dire, Mahaprabhu a dit, je sais, c'est moi qui dois aller chercher Nitai. Donc Mahaprabhu est parti et il a vu en fait Nitai. Et c'est vrai que, bon, j'ai pas lu cette histoire depuis très longtemps, mais c'est une histoire complètement extatique. Complètement extatique. La rencontre de Mahaprabhu et Nityananda. Ouais. C'est comme deux océans de prem qui se rencontrent. Et qui, dans cette étreinte, les deux seigneurs pleurent, ils ont des symptômes d'extase, ils essayent de se toucher leurs pieds, etc. C'est très très beau. Nitai. On devrait chanter les noms de Nitai. Nitai, Nitai. Dayal Nitai, Dayal Nitai. C'est expliqué que Sridhar Maharaj, à la fin, il chantait plus que Dayal Nitai, à la fin de sa vie. Vous vous rendez compte? Tellement Nityananda est miséricordieux. D'ailleurs, il y a une histoire que Sridhar Maharaj, donc avec les histoires de la Gaudiya Math, il a voulu partir et renoncer dans la forêt. Et Nityananda l'a rappelé. Il a dit, tu ne peux pas faire comme ça. Il faut que tu prêches. C'est ça, en fait. Nitai. Lorsque quelqu'un a une connexion avec Nitai, alors tellement de gens peuvent devenir des Vaishnavas. Pourquoi Srila Prabhupada est considéré comme Nityananda Vaish? C'est parce que le Seigneur Nityananda se divertissait en lui. C'est pour ça que Prabhupada est si puissant. En Prabhupada, il y a deux manifestations. Le dévot, mais aussi le Seigneur qui prend possession de son dévot. C'est pour ça qu'il y a eu une telle puissance extraordinaire. Quand on voit les vidéos de Prabhupada, quand on peut ressentir la présence de Prabhupada, alors ça disperse tout autre désir. Prabhupada est tellement puissant. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y a d'autres Vaishnavas, bien sûr. Mais Prabhupada est un associé tellement intime de Nityananda. Tellement intime. Tellement, tellement intime. Je relisais les prières de Prabhupada, où Prabhupada, il révèle son sentiment de revenir auprès de Krishna et d'être avec lui dans les forêts, se rouler par terre. C'est Sakyaras. Ça, c'est pur Sakyaras. Il y a des Vaishnavas qui n'arrivent pas à accepter l'humeur d'autres Vaishnavas. Parce qu'ils pensent que c'est inférieur. Mais c'est pas... Vous pensez que Prabhupada, dans ce moment si précieux, si intime de sa vie, il va révéler un truc qui n'a rien à voir avec lui? C'est son swarup qui parle. Son sentiment éternel qui parle. Pourquoi il marquerait des choses comme ça?
Mais Mahaprabhu est là aussi. Prenons ce divertissement avec Abhiram Thakur. Abhiram Thakur, c'est Sridham, à Vraj. C'est pur Sakyaras. Pur Sakyaras. Pure amitié. Alors bien sûr, Sridham et Krishna, ils se parlent. C'est comme des jeunes enfants adolescents. Ils sont attirés par les jeunes filles. C'est le divertissement de Vraj. Donc Sridham, il sait que Krishna est amoureux. Ils se parlent, c'est son ami le plus intime. Hein? Mais ce n'est pas que Sridham, il participe au divertissement Madhurya de Krishna. Mais quand Nitai a été chercher à Sridham dans une grotte de Govardhan, il était resté du Dwapara Yuga. Hein, on connaît ce divertissement. Hein, que Abhiram Thakur, il n'a même pas... Sridham, il n'a même pas pu reconnaître Balaram sous la forme de Nitai. Et il a testé Nitai. Parce que les pâtres ont des pouvoirs extraordinaires. Si des yogis peuvent apparaître des pommes, hein, ce que vous voulez à travers des petits pouvoirs mystiques, que dire de Sridham qui est l'ego de Krishna? C'est une manifestation directe de l'ego de Krishna, Sridham. Attention, Sridham, quand il prêchait en tant qu'Abhiram Thakur, il disait « Je suis Dieu ». Et c'est pas faux, parce que c'est l'ego de Krishna. C'est une manifestation directe de Krishna. C'est une façon de parler, vous comprenez? C'est lui qui disait ça, c'est pas moi. Mais il a fait combien? 3 fois le tour de la colline Govardhan, je crois. Et Nitai était toujours derrière. Impossible de coller au talon de Sridham, c'est pas possible. Il n'y a que Balaram qui peut faire ça. Il n'y a que Krishna qui peut faire ça. C'est impossible. Impossible. Donc il l'a dit, il l'a reconnu. Mais Nitai était tout petit par rapport à Sridham, parce que selon les âges, les corps sont plus grands. Hein, par exemple, Bhima, il faisait 5 mètres de haut. Bhima. Hein, et Arjuna, c'était 2,50, je crois. 2,50 mètres, si mes souvenirs sont bons. Donc, il a suivi Nitai quand il lui a dit que, en fait, le Seigneur Krishna, son Krishna, son Krishna, il s'était manifesté dans cet âge sous la forme de Mahaprabhu. Et donc, il est venu. Mais Sridham n'avait pas du tout une forme qui pouvait servir dans les divertissements de Mahaprabhu. Baba, un géant, avec une forme particulière, vraiment particulière, avec un teint sombre. Hein. Sridham, il a un teint très sombre, comme l'arbre tamal. Hein, c'est très proche de Krishna. Quand Sridham et Krishna sont ensemble, c'est très beau, quoi. C'est comme deux cupidons, quoi. C'est autant attirant, quoi. Ah bah ouais, là vous êtes sur une barque renversante, là. Hein? Qui va vous attirer le plus? C'est comme ça. Vous pensez que l'ami le plus cher de Krishna, la manifestation de l'ego de Krishna, est pas beau, qu'il ne sait pas danser? Sridham, il connaît tous les arts. Il y a une fois un sannyasi ici, il se moquait des sakas, ils ne savent pas danser, parce qu'il ne sait pas. Il disait les sakas, ils dansent comme ça. Non, c'est faux. C'est vraiment faux. Et donc, Nitai a ramené Sridham. Et quand Nitai et Mahaprabhu, ils ont éteint Sridham, ils lui ont donné la forme d'Abhiram Thakur. Et Abhiram Thakur, qu'est-ce qu'il a dit?
il est dit, mon sentiment de Sakya, il est apparu le Madhurya dans mon cœur. C'est ça les divertissements de Gauranga. Gauranga est là. C'est Abhiram Thakur qui dit ça. Ne pensez pas que même si un Vaishnava est situé dans un certain rasa, qui ne peut pas être mis en pouvoir pour parler. Parce que tout est possible. Tout est possible. Surtout si c'est un Priranamasaka. Parce que Priranamasaka, c'est comme Priranamasaki. Ça connaît tout des divertissements Madhurya de Krishna. Ça connaît tout le cœur de Krishna. Tous les sentiments de Krishna, ça peut connaître. En fait, on parle beaucoup, mais sans comprendre, sans savoir, parce que les acharyas n'ont pas tout expliqué. C'est trop complexe. Vraj, c'est sans limite. Il n'y a pas de limite à Vraj. Comment vous pouvez en 3 livres tout expliquer? C'est pas possible. Même ce que Rupa Goswami a donné, c'est comme des graines. Lorsqu'on médite sur un verset de Rupa Goswami, alors c'est comme une graine qui donne une plante et qui donne des fleurs et des fruits. Voilà, une fleur ou un arbre, des fruits. Mais tellement de vérité existe à Vraj. Tellement de vérité. C'est pourquoi le sentiment de Prabhupada n'est pas incompatible avec la mission de Mahaprabhu. Aujourd'hui, ceux qui méditent sur les divertissements de Madhurya, de Radha et Krishna, est-ce que ce n'est pas par la grâce de Prabhupada? Est-ce que ce n'est pas ce Nitai, qui révélait à tout le monde les gloires de Mahaprabhu? Et si ce Nitai, il est rentré en Prabhupada, ça veut dire quoi? Nityananda Havesh, à votre avis? Ça veut dire que ce n'est pas possible, la révélation? C'est étrange comme conception. Vous comprenez? Donc il faut enlever le sentiment. Cette prière, c'est pas vrai. C'est pas son sentiment. C'est étrange ce qui se passe. Vous comprenez? On va même interpréter les sentiments des personnes. Pourquoi? C'est clair. C'est clair. Prabhupada, il veut être avec Krishna dans la forêt, avec les vaches, se rouler dans le sol avec son ami éternel. Quand on a demandé à Prabhupada qu'est-ce que c'est le Mahamantra, my friend, my friend, my friend, mon ami. On voit dans le Chaitanya Ashtamrita c'est révélé, Krishnas Kaviraj Goswami révèle que les associés, en fait, Nitai, sont tous des pâtres. C'est pas moi qui invente. C'est pas moi qui invente. Vous allez lire le Chaitanya Ashtamrita? Vrai ou pas? Nitai Avech. Tout est possible. Tout est possible. Si on chante, vous avez tous chanté ce matin. Donc le Saint-Nom est venu vous chercher. Et la révélation est là. Vous pouvez comprendre Prabhupada en chantant? Pourquoi la révélation, elle ne vient pas? Pourquoi ils se mettent à spéculer les uns et les autres et se battent les uns les autres? Parce que la révélation ne vient pas. On veut comprendre par l'intellect.
C'est pourquoi les divertissements de Nityananda sont très intimes. Si vous n'obtenez pas la miséricorde de Nitai, rien ne peut vous être révélé des divertissements de Radha et Krishna. Rien. Donc il a investi quelqu'un de pouvoir divin. C'est ça notre foi. Elle n'est pas basée sur autre chose. Aujourd'hui, si Prabhupada n'est pas là, on n'est rien. On n'a accès à rien. Et même ceux qui viennent après Prabhupada, même qui critiquent Prabhupada, moi j'ai vu ça, j'ai vu un acharya, qui n'est plus là maintenant, qui critiquait Prabhupada directement. Mais même si une personne vient, elle vient pourquoi? Parce que Prabhupada a tout fait. On ne fait manger que les restes de Prabhupada. On devrait glorifier Prabhupada et pas le critiquer. Comment on peut critiquer quelqu'un par qui on vient? Vous comprenez? Quand l'astrologue a fait le thème de Prabhupada, qu'est-ce qu'il a dit Prabhupada? Qu'il allait être un grand Vaishnava, un très grand Vaishnava, qu'il allait établir 108 temples. C'était déjà inscrit. C'est pas moi qui l'invente. C'est l'astrologue qui a expliqué ça. Vous comprenez? C'était inscrit. J'ai même lu que les dévots, quand ils avaient été en Inde, il y avait un frère en Dieu de Prabhupada qui avait dit à ses disciples, en fait, vous n'êtes pas initiés par Prabhupada. C'est Bhaktisiddhanta. Quand votre maître spirituel vous initie, il initie en Rittvik. Comme si Prabhupada n'était pas qualifié. En fait, vous êtes des disciples de Bhaktisiddhanta. Vous n'êtes pas des disciples de Bhaktivedanta Swami. Eux, ils ne disent pas Prabhupada. Bhaktivedanta Swami Maharaj, par exemple. Vous n'êtes pas des disciples de lui. Vous êtes des disciples de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Ça s'est passé, hein, c'est une histoire vraie. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé, les disciples? Ils ont commencé à y croire. Et ils se sont dit, mais si on est disciple de Bhaktisiddhanta, on est peut-être disciple de Gorkishore Babaji Maharaj, de Bhaktivedanta Thakur, jusqu'à Mahaprabhu. Et ils ont été même dire jusqu'à que Prabhupada, c'était l'avatar de Krishna, c'était Krishna. Et Prabhupada les a rejetés. Ça vient de là, cette histoire, en fait. Ça vient de là, cette histoire. Je lisais ça sur certaines mémoires de Prabhupada. C'est les mauvaises conceptions. Il y a tellement de mauvaises conceptions. On doit faire attention. On doit garder notre foi en Prabhupada. C'est important. La foi en Prabhupada, c'est pas juste une apparence. Moi, j'ai connu tellement de gens, Prabhupada, ils disaient Prabhupada, Prabhupada. Ils mettaient des badges, des couronnes, ce qu'ils veulent, des capes dans le ciel, Prabhupada, Prabhupada. C'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas l'apparence. On cherche une relation avec Prabhupada avec le fait qu'il a distribué le Saint-Nom. Prabhupada est venu pour immerger la terre entière du Saint-Nom, des gloires de Mahaprabhu. Nitayavech. Donc, pour nous, Prabhupada, c'est chanter sans offense. C'est avoir du goût pour le Saint-Nom. Du goût. De l'expérience. Et pas chanter simplement dans sa chambre et puis dormir.
Ceux qui chantent dans leur chambre, ils dorment, de toute façon. Si vous ne chantez pas dans la compagnie des dévots, la compagnie de Tulasi, la compagnie de Govardhan, comme on a, Bhaktisiddhanta, Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, la Guru Parampara, vous chantez avec quoi? C'est difficile. Il faut de la miséricorde. Chanter avec les dévots, c'est important. Vous ne progresserez pas dans le chant. Sans ça. Si vous chantez seul, vous êtes tout seul. Si vous chantez avec les dévots, alors vous avez la compagnie des dévots qui sont plus avancés que vous. C'est ça le secret de l'avancement dans le chant. Si vous chantez seul, vous ne progresserez pas. Et quand vous chantez avec des dévots plus avancés, il faut donner votre cœur aux dévots plus avancés et chanter en même temps. Il y a une façon de chanter dans la compagnie des dévots. C'est toute une science. Si vous pensez que vous êtes autant qualifié, vous faites même Vaishnava Parade dans ce moment-là. Il faut vraiment prendre la bénédiction des Vaishnavas. Il y a une attitude à avoir. Sans ça, vous faites des offenses. Mais si vous chantez seul, vous ne progresserez pas. Et vous le savez, parce que vous ne progressez pas. Il n'y a pas un seul nom que vous pouvez écouter tout seul. C'est impossible. À moins d'avoir été un dévot dans les vies passées. C'est pourquoi il faut être sérieux dans la vie spirituelle. Si on veut réaliser la position de Prabhupada, ce n'est pas dans le fanatisme. Moi, Prabhupada, moi. Non, c'est pas ça. Pas ça, Prabhupada. Prabhupada, c'est une expérience. Qui est Prabhupada? C'est une expérience, Prabhupada. Combien de dévots ils avaient leur banderole? Aujourd'hui, ils sont où? C'est pas ça qu'on cherche. On cherche une véritable relation. Et pas une relation externe, une relation interne. C'est notre but. Prabhupada est notre gourou. Pas parce qu'on a peur de lui. Pas parce que c'est l'acharya de cet âge, par exemple. C'est pas ça qu'on cherche. On cherche, à travers le bhajan, une relation, un refuge, l'amour, le Prabhupada. C'est ça qu'on cherche. Même si on n'est pas initié physiquement, c'est rien. Le physique, c'est pas... Combien ils sont restés d'ici Prabhupada? Il y en a qui ont été initiés. Quand Prabhupada a dit, par exemple, quand il y a eu l'histoire d'aller sur la Lune, quand Prabhupada a dit ils n'ont pas été sur la Lune, il y en a plein qui sont partis. Ils étaient initiés. Pas Prabhupada. C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'expérience. On peut avoir une réelle connexion avec Prabhupada à travers le chant. Bon, je m'arrête là. Ciao.